Bonjour, bienvenue. Alors d'abord, merci à ceux qui sont en direct avec nous aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont là aujourd'hui, je suis Valérie Claes, médiatrice, coach et coach de couple. Et en fait, notamment, j'accompagne des femmes qui vivent une période de remise en question et qui veulent profiter de ce moment de questionnement pour oser vivre leur vie pleinement. Alors vous le savez, pour ceux qui me suivent, chaque mois j'organise une interview, la fameuse interview qui vous veut du bien. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie de Kayser. Et Sophie, donc, qui a beaucoup de talent, elle va vous en parler, qui a plusieurs cordes à son arc, qui est notamment artiste et coach. Et la raison pour laquelle j'avais justement envie d'accueillir Sophie aujourd'hui, c'est parce que vous le savez, j'accompagne beaucoup de femmes qui vivent justement une période de remise en question et notamment des femmes qui vivent une séparation, un divorce. Et la grande question qu'on se pose souvent, mais c'est et après, comment retrouver l'amour, une histoire. Et donc nous allons pouvoir en parler et surtout plus particulièrement des sites de rencontres. Mais j'ai envie de dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, Sophie, peut-être que tu as un petit peu envie de nous dire qui tu es, te présenter pour qu'on puisse un petit peu comprendre ce qui t'a amené à proposer cet accompagnement. Voilà, bien sûr. Bonjour à tous, je vous remercie d'être là. Voilà, je suis Sophie, donc je suis coach, équi-coach et artiste peintre et j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que graphiste freelance à Paris où j'ai travaillé dans des grosses agences de publicité dans le monde de l'image et du marketing et j'ai terminé cette boucle-là de ma vie en tant que directrice artistique de ma propre agence de marketing à Bruxelles. Super, oui. Voilà. Et donc après, j'ai voyagé. Oui. J'ai pris une année sabbatique en famille. Et donc on est parti en voilier faire le tour de l'Atlantique. Et j'ai appris à lire et à écrire à mon fils sur le bateau. Wow, et donc une expérience vraiment ouais, incroyable. une belle expérience. Et en fait, ce voyage a un peu changé mes valeurs, qui étaient plutôt dans le monde de l'image et de la publicité, et toujours être au top. Et donc, ce voyage en bateau, on réalise finalement que les considérations terriennes sont différentes qu'en mer. C'est la sécurité en mer, c'est les éléments. Et donc, j'ai réalisé à ce moment-là qu'on fait partie d'un tout et qu'on est tous interconnectés et solidaires. Et donc mes valeurs sont devenues peut-être plus humaines, plus nature, plus retour aux sources. Et quand je suis rentrée de ce voyage magnifique, j'ai complètement eu envie de changer de direction. C'est vraiment un voyage qui a changé quelque part, qui a été un espèce de wake-up call, qui a changé ta vie, ta vision. Complètement. Je me suis dit, mais on court dans quoi ici? Enfin, moi, personnellement, je ne me retrouvais plus du tout dans le monde de la publicité, du graphisme, de la pub, de l'image. Et j'ai changé. Je voulais être, à 18 ans, je voulais être professeur d'équitation. Oui. Et mon papa m'avait dit, mais non, il fait froid l'hiver. Bah oui, bon, enfin, voilà. Et donc, je me suis dit, retournons à mes premiers amours, le cheval. Oui. Et donc, j'ai passé plusieurs années à une formation de chuchoteur dans l'oreille des chevaux. Oui. Et aussi à passer mes brevets pour être diplômée officiellement. Et je me suis rendu compte en fait que le cheval est un magnifique thérapeute. J'en ai bénéficié moi en premier. Oui. Et en fait, je me rendais compte que mes élèves s'épanouissaient, prenaient la confiance en eux. Ils étaient plus audacieux. Et donc, franchement, je me suis dit, mais là, avec le cheval, il y a quelque chose à faire. Et donc, j'ai commencé l'équi-coaching, c'est-à-dire du coaching avec le cheval comme médiateur. Parce que le cheval, on ne peut pas le tromper, il est tellement sensible qu'il est capable de voir notre état interne avant même que nous, on se rende compte de notre état émotionnel. Donc, c'est vraiment notre miroir. C'est notre miroir, c'est ça. Et d'ailleurs, tu l'utilises dans tes accompagnements. Enfin, je l'utilise dans les accompagnements parce que c'est un magnifique thérapeute et un magnifique révélateur. Moi, je lis sur le cheval ce qui se passe chez la personne à l'intérieur. Et donc, là, je peux interagir. Et le cheval ne juge pas, il est juste dans le moment présent. Et là, dis-nous un petit peu, parce que bon, ça c'est un petit peu, voilà, tu as ce parcours où à un moment tu as vraiment changé de vie, tu t'es formé à l'équi-coaching, au coaching aussi. Mais comment t'es venue un petit peu cette idée, parce qu'aujourd'hui tu as quand même un accompagnement qui est assez spécifique et qui intéresse certainement les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, parce que c'était quand même le thème, c'est comment repartir dans une belle histoire après une rupture.
Et justement, parler un petit peu de ce fameux site de rencontre qui font quand même, on a beaucoup d'a priori, ça fait quand même très peur. On se demande un peu, certains ont essayé, ont été déçus, d'autres n'osent pas y aller, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qu'à un moment, tu t'es dit, tiens, en tant que coach, mais voilà, j'ai envie de proposer cet accompagnement? Eh bien, voilà, il y a 5 ans, je me suis séparée et effectivement, après 26 ans de mariage, du jour au lendemain, à peu près, on se retrouve seul chez soi. Je me souviens, j'étais seule chez moi, en tête à tête avec mon chien. Cette période correspondait en même temps au fait que mes enfants sont partis de la Oui, c'est maison. ça. Donc en plus, c'était vraiment plusieurs deuils en même temps. Donc c'était la famille de 4 à 1. Et là, vraiment, c'est comme si j'étais sur un TGV, et puis tout le monde s'arrête, stop, on descend de l'arrêt, et tu es là avec ta valise sur le quai. Et ça a été vraiment pour moi, waouh. Et donc, j'avais pas envie de fermer boutique, comme je dis. J'avais envie de rencontrer quelqu'un, de pas me retrouver seule. Mais bon, il a quand même fallu au moins 1 année pour que je me reconstruise, pour que je redevienne moi-même, je retrouve ma joie. Je pense que c'est important, hein, cette année, enfin, ce moment de deuil, on peut vraiment, quelque part... C'est très important. Ne pas aller trop vite se précipiter dans une histoire, non. Hein, mais plutôt prendre le temps de comprendre, mais tiens, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, finalement, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé, de manière à après pouvoir rebondir, mais de manière beaucoup plus... voilà, de faire un travail de transformation. Tout à fait. Et puis se lancer dans autre chose. Et donc, tu disais, donc, tu as mis du temps, voilà, tu as pris ce temps du deuil, de vraiment, comme tu dis, d'aller te rencontrer, te réparer, etc. Et puis, Et puis une fois que j'étais prête, je me dis, bon, maintenant quoi comment je fais? C'est quand même la grande question qu'on se pose, voilà, que beaucoup de femmes se posent, à beaucoup de femmes et d'hommes, hein, d'ailleurs. Absolument. Mais comment on fait, quoi? Comment on fait? Parce que c'est vrai, on n'a plus sorti les antennes pour séduire, on se dit, mais j'en suis où? Oui, et puis on n'a plus autant, je dis, d'opportunités aussi, hein, de soirées, de trucs, enfin, on peut vite se retrouver un peu toute seule. Absolument. Donc je pense qu'il n'y avait pas trop le choix. On m'a parlé des sites, des applications. Je dis bon, ok. Avec le conseil d'une amie, j'ai été m'inscrire sur un site et puis à tâtonnement, par essai-erreur, les photos, pas les photos, le texte, pas le texte comme ça. Et donc c'est très important de choisir la bonne photo, parce qu'on n'a finalement qu'1 seconde pour faire bonne impression. Hein. C'est ça, c'est l'image en premier. Il faut savoir que les images défilent sur les sites et dans pléthore d'images, il faut qu'on... Voilà. Et c'est là que je dirais que ma formation en marketing et en personal branding m'ont aidé à faire la tête de gondole sur les sites, parce que c'est ça, hein, c'est faire la tête de gondole, c'est se vendre, Et en même temps se vendre, mais j'imagine avec authenticité aussi, quelque part. Très important. Parce que je suppose que, enfin, quelque part, ça sert à rien si on se présente, mais pas tel que l'on est, on va rencontrer finalement, alors du coup, des personnes qui ne correspondent pas. Enfin, donc, tout à fait. Donc, parce que bon, toi, tu as essayé, toi, tu t'y es mise pour toi, et puis tu t'es rendu compte justement d'un certain nombre de choses qui ont fait que ça t'a donné l'envie de pouvoir accompagner des femmes et des hommes justement dans cette démarche. Comment explique un petit peu? Alors, à force de voir les profils, des hommes en tous les cas, et en parlant avec les hommes, ils me racontent que les profils des femmes, c'est aussi un peu bon, voilà. Mais parfois, je voyais le profil d'un homme, 5 photos, l'impression d'avoir 5 hommes différents. Et puis, tu vois, c'est pas cohérent, mais c'est lequel? Donc ça, c'est important d'être soi-même, de ne pas mettre des photos d'il y a 20 ans. Ça ne sert à rien parce qu'au premier rendez-vous, c'est mort. La personne sera déçue, en disant si on a 20 ans de plus que sur la photo, c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée. Tout à fait. Et puis alors, il y a aussi la manière dont on va se présenter. C'est-à-dire que si on est plutôt quelqu'un de classique et qu'on cherche quelqu'un de classique, on va prendre un ton classique, avoir un texte de profil assez classique. Mais si on cherche quelqu'un qui est plutôt atypique, original, il faut adapter le discours. C'est comme dans la publicité, le marketing. J'aime faire un rapprochement avec la pêche, c'est peut-être un peu trivial, mais ça dépend. Si on veut pêcher une certaine sorte de poisson, on met l'hameçon qui correspond au poisson avec l'appât qui correspond. Et c'est ça en fait. C'est toute cette démarche. Donc c'est important, cette cohérence en fait quelque part, en disant voilà, moi donc il faut d'abord être très conscient aussi, j'imagine, de ses valeurs, de ce qu'on recherche,
de quel type de relation on a envie. Est-ce que j'ai envie de quelque chose de plus sérieux? Au contraire, j'ai envie de m'amuser. Est-ce que j'ai envie de connecter? Quelle partie de moi j'ai envie de connecter dans la personne que je vais rencontrer? Je suppose qu'il y a tout ça qui... Exactement, c'est tout le travail que je fais en amont. Donc il y a 1h30 d'anamnèse pour commencer. Et là, effectivement, on voit, est-ce que la personne est prête à rentrer en relation? Oui, parce que c'est pas toujours, parce que je suppose qu'il peut y avoir des freins. Enfin, c'est-à-dire on se dit que j'ai envie, mais finalement, il y a des peurs. J'imagine qu'il doit y avoir des peurs énormes. Oui. Puis tout le monde veut rencontrer naturellement, donc on veut rencontrer chez des amis et tout ça. Mais le site, il faut le prendre comme une espèce de grand réservoir d'amis potentiels et peut-être de compagnons, bien sûr, mais c'est élargir son cercle petit à petit. Peut-être que cette personne va être finalement quelqu'un avec qui on va faire du sport ou aller voir une exposition, et puis on va rencontrer quelqu'un d'autre via son circuit. Et voilà, il faut le prendre quand même avec un relax. C'est plutôt une opportunité quelque part d'élargir son cercle, parce que c'est vrai que ce qui arrive, et je dis que plus on vieillit, plus on se rend compte que notre cercle quelque part se restreint, et on peut alors vivre une vie très heureuse, mais finalement en voyant toujours les mêmes X personnes. Or, si on a envie, donc l'idée c'est plutôt de le prendre comme une expérience pour agrandir son cercle et plus s'y affinité, mais peut-être que c'est pas spécialement... Parce que c'est un peu la peur qu'on peut avoir. Mais si je vais sur un site, mais ça veut dire que quelque part la personne... Mais est-ce qu'on peut faire des rencontres qui sont des rencontres qui sont d'abord peut-être une amitié potentielle avant d'aller... Je pense qu'il faut d'abord y aller avec détachement. Il ne faut pas non plus se dire qu'au premier rendez-vous, ça va être le prince charmant ou la princesse charmante. Il n'existe pas. Donc, il faut y aller de manière détachée. Et voir aussi, ce qui est intéressant, c'est rencontrer les gens, découvrir de nouveaux paradigmes. Qu'est-ce qui nous renvoie ces gens? On apprend petit à petit à mieux se connaître. Et avec toute la partie d'anamnèse où voilà, je clarifie avec la personne quelles sont les valeurs très importantes pour elle et qu'est-ce qu'elle cherche comme valeur essentielle chez l'autre. Aussi, quel est son projet de vie dans 10 ans. Parce que si c'est aller marcher dans l'Himalaya et puis qu'elle tombe sur un marin navigateur qui ne veut qu'aller sur l'eau, c'est peut-être un peu compliqué. Alors. Tout à fait. Ou si on n'a pas le pied marin et on tombe sur un football, c'est peut-être pas la meilleure idée. Après, les différences peuvent être intéressantes. C'est pas impossible, mais qu'est-ce qu'on a envie de partager? C'est peut-être ça aussi qui est important. Et peut-être quelqu'un qui a des valeurs sur l'environnement rencontre quelqu'un qui finalement va manger au McDo. Donc voilà, toutes ces choses-là. Alors au début, peut-être ça choque pas, puis à la fin, en fait, les ruptures, c'est souvent ça. C'est dû à des conflits de valeurs. Oui, donc c'est très important de clarifier toutes ces valeurs. Et c'est vrai que là, évidemment, ce qui est intéressant, plutôt qu'une rencontre qu'on pourrait faire spontanément, un peu un coup de foudre qu'on pourrait avoir quand on rencontre quelqu'un à une soirée, un dîner, etc. Ici, évidemment, comme on a mis, j'imagine, dans sa description un certain nombre de valeurs en avant, finalement, quelque part, il y a ce côté, parfois on ne fait pas attention à ça, parce qu'on pense que la personne nous plaît peut-être physiquement, ou je ne sais pas... Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller... déjà, être soi-même au clair avec ses propres valeurs, voir ce qui fait sens, permet de clarifier et de ne pas aussi aller vers n'importe qui, puis de gagner un peu de temps, parce que si on à chaque profil qui est... il est peut-être pas mal, ou elle est peut-être pas mal, et on y va. Mais si déjà dans sa description ou dans ses photos, on voit qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs, ça ne sert peut-être pas... C'est pas utile d'aller perdre du temps. Donc ça permet de cerner plus rapidement les besoins. Donc ça veut dire que toi, concrètement, tu vas d'abord passer du temps avec la personne pour vraiment analyser ce qu'elle recherche, qu'est-ce qui est important pour elle, etc. Après, créer, j'imagine, le profil. Donc en choisissant peut-être la photo justement la bonne photo, mais donc qui met en valeur, mais en même temps qui est réaliste, parce que c'est vrai que c'est important, je pense, d'être cohérent aussi à ce niveau-là. Et alors, comme tu disais, moi j'aimais bien quand le texte, à quel point c'est important, parce que c'est vrai que quelque part, selon le ton qu'on va utiliser, si on est sur le ton plutôt de l'humour, si on est quelque chose de plus léger, au contraire, il y a une certaine profondeur, on va quand même attirer aussi quelque part quelqu'un de différent, ou d'avoir, si on fait un texte très très cérébral qui est vraiment à la limite, et même très long, parce que du coup ça élimine ceux qui ne sont pas cérébrales, qui n'ont pas envie de lire. Donc, super intéressant, ça j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Mais oui, on fait déjà un tri par rapport c'est toujours l'histoire de l'hameçon et de l'appât. Oui, tout à fait. C'est ça. Et alors, quand tu disais photo, pas photo, toi, comme tu as expérimenté, qu'est-ce que tu... Alors, photo, quels sont un peu les conseils, les choses à ne pas faire, peut-être Oui.
Alors, oui, il y en a Il quelques-unes y en a à ne pas quelques-uns, faire. j'imagine. Hein. Voilà, donc ce serait peut-être Donc, bien qu'on sache un peu. je dirais qu'il faut au minimum 3 photos, donc un portrait, peut-être un buste et une Une photo photo de pied, oui. avec peut-être des styles différents. Moi, j'aime bien travailler le noir et blanc parce que ça permet d'estomper les petits défauts, mais ça ne nous transforme pas non plus. Non, non, Mais mais voilà, enfin, mais au moins, on se met quand c'est même à plus son classe, avantage. voilà, ça permet aussi, si l'environnement était un peu moyen, de pouvoir un petit peu changer les choses. Mhm. Et donc, ça, c'est au moins un minimum 3 photos. Ce que je vois à ne pas faire, c'est 25 photos de paysages, ou alors je vois des Oui. hommes qui veulent montrer qu'ils sont très créatifs. Donc il y a 10 photos d'un gars qui est en train de faire des osauteries sur l'image. On se dit, mais c'est quoi cette espèce d'électron libre totalement ingérable? Donc voilà, il faut Oui. aussi en même temps montrer sa personnalité, mais pas non plus Oui. faire peur et ni lasser. Voilà, c'est un juste équilibre. Et ça, et là, typiquement, dans tes accompagnements, c'est ça que tu fais. Tu Oui. aides la personne à pouvoir définir, Voilà. tiens, comment je vais, enfin, quelle photo choisir, et puis... Voilà, aussi en fonction de ses loisirs. Si c'est quelqu'un qui aime bien, je ne sais pas, moi, je sais pas, la randonnée, par exemple. randonnée, bah, il va ou peut-être y quelqu'un- avoir un paysage avec quelque chose, ça va Oui. être peut-être en tenue de randonnée, mais ça ne sert à rien non plus de faire James Bond, quoi, avec un qui va en avion, en ULM, en ski nautique, en planche à voile, en moto, en VTT, en course à pied. Oui, Ça on se fait dit, peur. oui, Ça fait oui. peur. De toute façon, on se dit, quand est-ce qu'il va avoir du temps pour qu'on fasse Oui, quelque chose ensemble, c'est quoi. déjà mort. Donc, il y a des tas de petits détails Oui. en fait auxquels on ne tient pas compte en fait. On dit ouais, allez, on va taper ça. Comme les selfies dans la salle de bain, ça, Oui, c'est peut-être pas une bonne idée. c'est pas une bonne idée parce que déjà on voit tout le cadre de la salle de bain pour peu que ça soit pas Voilà, nickel, oui. ouais, nickel. C'est voilà, ça fait passer Donc, des messages en fait. il y a là, c'est peut-être une question, parce que bon, ça c'est au niveau, je dirais, mais parce que bon, il y a plein de sites de rencontres. Est-ce qu'il y a, alors, est-ce que, parce qu'on entend voilà, beaucoup de choses, tu vois, en disant, ça c'est un site de rencontre si tu veux avoir des aventures et voilà, c'est plus sexuel, d'autres, ça sera plus pour. Est-ce que ça, parce que moi j'ai entendu de tout et son contraire. Est-ce qu'il y a des choses, voilà, de nouveau, je ne dis pas que tu mais est-ce que toi tu as voilà, d'expérience de retour? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux. Alors, oui, moi je dirais qu'en fait, bon, sur les sites, les applications, c'est déjà tout à fait tout un panel de la population. Donc évidemment, il y a de tout. Il y en a qui veulent les rendez-vous pour le sexe, il y en a qui veulent pour la vie, il y en a qui veulent pour le fun, il y en a qui veulent pour faire des amis. Donc il y a de tout partout. Là, il faut un peu s'aguerrir et faire le tri. Et le message est important aussi. Apprendre à être très clair dans ses demandes, et tout de suite clarifier dès qu'il y a un doute. Donc c'est aussi quelque chose de très apprenant. Hein. Moi, ça m'a donné confiance en moi et plus d'audace d'aller de rencontrer, de sortir de sa zone de confort chaque fois, aller vers l'autre. Ça m'a permis de fur et à mesure clarifier directement. Maintenant, je suis capable, si un rendez-vous ne me plaît pas, je dis non, on ne se verra plus. Voilà. Ah oui. Et parce que bon, c'est évidemment, donc si on revient d'abord à la création du profil, donc photo, un texte, qui soit, voilà, de nouveau, ça j'imagine que tu aides la personne à pouvoir travailler le texte, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce texte, etc. Et puis je suppose qu'il y a d'abord, comment ça se passe, je suppose que les personnes disent, enfin, il y a un premier échange épistolaire, enfin, je dirais, qui se fait avant une rencontre, j'imagine. Oui, de toute façon. Mais moi, je l'aide à s'inscrire sur un site. Donc, le site, on le choisit ensemble. C'est ça, parce que je suppose qu'il y a des sites pour les plus de 50 ans, voilà, il y a des sites qui sont plus... Enfin, j'imagine qu'il y a plein... Et puis, le temps qu'on va consacrer aussi. Il y a des sites où les choses viennent plutôt à nous et d'autres où il faut faire des recherches. Donc, c'est vraiment... Il y a des prix différents. Donc, tout ça, ces paramètres font qu'ensemble, on choisit un site. Après, j'utilise assez souvent toujours un peu le même site parce que je trouve que ok, il y a beaucoup de propositions qui sont parfois pas terribles, mais on trouve des pépites quand même. Oui. Je connais des gens qui se sont rencontrés ou sur Tinder, pour ne pas nommer, ou sur d'autres sites, et ils sont toujours ensemble. Il y en a qui sont mariés, donc tout arrive. Il ne faut pas se décourager, ni aller à son rendez-vous comme si la vie en dépendait, que c'est ma dernière chance. Non, vous avez toutes vos chances. Et surtout, bien prendre son temps et s'écouter soi-même, rester soi-même. Ça, c'est très important. Son rythme. C'est ça, à son rythme. Et se dire, si j'ai besoin d'avoir plus d'échanges... Enfin, voilà. Si c'est un rendez-vous par mois et faire un petit échange comme ça,
c'est OK. Ou il y en a qui vont se dire, allez, un rendez-vous tous puis les si jours. maintenant je consacre une semaine à ça, Voilà. et alors j'allais te dire justement, qu'est-ce que tu, parce que par rapport à bon, ce premier rendez-vous, qui est quand même souvent un moment un peu, on se dit tiens voilà, tiens cette personne elle a l'air vraiment chouette, je sens qu'il y a peut-être une affinité, en tout cas voilà, il y a des choses qui, j'ai envie de rencontrer, parce que c'est ça en fait, c'est d'abord se dire j'ai envie de rencontrer cette personne. Quelles sont peut-être les choses à faire ou ne pas faire? Tu vois, est-ce qu'il y a des choses que toi tu... Alors, moi, je conseillerais de ne pas rester trop longtemps dans le virtuel. Parce que certaines personnes peuvent rester très longtemps. Oui, moi, j'entends comme ça peut durer. Et on rentre dans le fantasme de la relation. Et effectivement, on apprend des choses sur l'autre, mais on est caché derrière un écran. Et rien à faire de voir la personne de visu, de voir ses yeux, son attitude, comment elle est, comment elle parle, le ton de sa voix. C'est tellement important que moi, je suis du plutôt genre partisan de dire... Je prends contact, on prend rendez-vous, on se voit. Oui, c'est ça. Et alors là, pour le premier rendez-vous... Oui, attention, parce que j'imagine que... pour le premier rendez-vous. Alors, pour être plus à l'aise, peut-être prenez un endroit que vous connaissez. Oui, on se sent, on connaît l'espace, on se sent à l'aise, voilà. Bon, pas un endroit non plus où vous allez tous les jours, parce que si le serveur vient vous dire comme d'habitude, c'est pas terrible. Oui, je vois, ok. Donc il faut le juste milieu. Et puis jamais de rendez-vous chez soi. Oui, c'est ça, parce que ça c'est quand même une règle. C'est très la sécurité quand même. Il y a quand même des choses. Il faut faire attention, les faux profils et tout ça. Et alors évitez d'aller au restaurant la première fois, parce que imaginez que la personne, vous la voyez arriver, c'était super sur le virtuel, vous la voyez, oups, plus rien à dire, vous allez passer 1h30 au restaurant à se demander ce que vous allez lui dire. Bien sûr. Donc, en fait, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est quelque part du bon sens. Parce que quand on... Enfin, je sais pas si certaines personnes qui nous écoutent sont expatriées, mais c'est clair, moi je me souviens quand j'ai été de nombreuses années expatriée, quand on me donnait des noms de personnes à contacter en disant tiens, il y a un tel ou une telle, et c'est vrai que souvent je faisais d'abord on va boire un café pour voir si cette personne je trouve sympa avant de l'inviter chez moi pour Bien sûr. Voilà, donc je me dis mais quelque part c'est un peu la même chose ici avec un amoureux potentiel ou une amoureuse potentielle, c'est de se dire d'abord voilà, parce que c'est vrai que bon, comme tu dis, se retrouver calé pendant 1h30 au resto et en plus pas de bol, c'était plat, entrée, dessert, ça peut être un enfer. Ça peut être un enfer, mais bon, ça peut être le café de fin de matinée et peut-être si affinité, aller déjeuner, ou l'apéro et si affinité, aller manger le soir. Et par exemple, toi, aller se promener, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens, ou bien tu trouves que c'est mieux d'aller plutôt dans un endroit où on est assis et moi, je trouve que quand même, c'est pas mal d'être face à face et de se voir comment voir, elle regarde. De voir comment la personne, est-ce que la personne regarde dans les yeux, comment... ça, quand même, c'est pas mal, je trouve. Bon, quitte à après aller se... Oui, c'est ça, c'est autre chose. Mais peut-être en première, tu dis, voilà, boire un verre, c'est peut-être pas mal. Enfin, boire un verre, un café, mais plutôt de commencer comme ça, quoi. Et alors, je dirais aussi quelque chose qu'il faut éviter, c'est de parler pendant tout le rendez-vous de ses problèmes avec ses ex. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Ça, c'est... Et ça, à mon avis, ça arrive très souvent, j'imagine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler du tout, mais dire la chose pour donner le contexte, mais pas commencer à casser du sucre, parce que ça arrive. J'entends des hommes qui me disent moi, elle m'a parlé de mon ex, ou même des hommes qui parlent de leur ex. Et donc là, soit le deuil n'est pas bien fait, et donc où est la place finalement pour une nouvelle relation. Le nouveau ne peut absolument pas y trouver sa place. Donc ça, c'est des choses à éviter, je dirais. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as des petites anecdotes, ou des choses, tu dis, voilà, tu as peut-être un truc où tu dis, oh là là, mon Dieu, à refaire. Oui, j'ai commis dans un moment où je rencontrais pas mal. J'ai donné 2 rendez-vous à la suite l'un de l'autre au même endroit. Ça devait être chaud, ça. C'était très chaud. Heureusement, la première fois, c'était dans le fond de la salle. La deuxième fois, c'était presque en terrasse. C'était heureusement peut-être pas le même serveur, mais ils m'ont quand même vu passer plusieurs fois. Donc, ils se sont dit, celle-là, elle chôme pas. Mais je ne le referai plus. Voilà, c'est ça. Donc tu dis quand même, peut-être c'est un rendez-vous à la fois, et peut-être pas... ça ne fait pas du speed dating, quoi. Ici, en l'occurrence, après, c'est autre chose. C'est du speed dating. J'ai testé pour vous. Tu as testé, mais au moins, on va pouvoir profiter de tes bons conseils. Et est-ce qu'il y a quelque chose où tu dis, tiens, mais ça, quelque chose de positif que tu as envie de partager, où tu dis... moi, j'ai rencontré personnellement un homme sur un site où c'était son premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, il tombe sur moi et on a fait un bout de chemin ensemble. Et je trouvais que c'était vraiment chouette, c'était une belle rencontre.
Donc oui, on peut tomber sur des belles rencontres, même si c'est pas toujours des compagnons. Il y a des très très belles rencontres. C'est ça que j'allais dire, parce que c'est peut-être intéressant ça aussi, parce qu'on part parfois avec cette espèce de fantasme du prince charmant, ou de la princesse charmante, et de se dire, et moi pour avoir entendu des retours de femmes qui sont passées par des sites de rencontres, je me disais, mais voilà, j'ai peut-être pas trouvé un compagnon, mais des chouettes copains, des personnes avec qui partager des choses, etc. Et donc on peut aussi se dire, tiens, on peut y aller avec peut-être une intention qui n'est pas spécialement... il faut y aller plus légère. C'est ça, il faut peut-être pas mettre une intensité. Exactement. Il ne faut pas se dire, waouh, c'est celui-là. Non, il faut vraiment y aller vraiment en spectateur et prendre ce qui vient, quoi. Je pense que dans chaque rendez-vous, presque, il y a quelque chose d'intéressant à prendre. Mais c'est ça, il y a une rencontre humaine quelque part. Absolument. On va à la rencontre et donc ça c'est intéressant rien que pour ça, de se dire, ben voilà, j'ai pas perdu. Au pire, j'ai peut-être encore mieux compris ce qui ne me convient pas. Aussi. Et au mieux, j'ai peut-être rencontré quelqu'un que j'ai envie de revoir et ça peut être quelqu'un qui peut devenir un ami ou plus, quoi. Absolument, absolument. Et tu as encore envie de dire quelque chose, toi, voilà, je sais pas, encore rajouter quelque chose par rapport à... par rapport peut-être à mes oui, séances. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Ce qui se passe, c'est que donc j'ai plusieurs packages que je propose. Donc le basique, c'est l'anamnèse, puis choisir la photo, inscription sur les sites, des trucs et astuces, petits conseils et tout ça. Oui. Après, j'ai la possibilité de soit faire un briefing pour une première rencontre et oui. débriefing de la première rencontre. Super, pour voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a été difficile. Comment se sent la personne. Oui. Bon, au début, avant qu'il y ait le Covid, je voulais faire la première anamnèse, je voulais la faire dans un lieu public pour vraiment accueillir la personne déjà en situation. Super, pour qu'elle se mette déjà dans une situation. Et que moi déjà j'observe comment la personne rentre, comment elle est, comment si elle est à l'aise. Très chouette ça, quelle belle idée. Mais bon, là maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je le fais plutôt en privé. Et puis, dans mon autre package, je dirais, j'ai la rencontre avec le grand maître coach qui est le cheval. Ah oui, évidemment. Voilà. Mais oui, ça, vous êtes quand même... C'est le grand maître de la relation. C'est ça. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que pour avoir fait un travail en équicoaching, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'au niveau des émotions, c'est hallucinant. Hein, le cheval nous renvoie des choses qui très sont intéressant. Comme il n'est pas dans le jugement, il est dans l'instant présent. Il les cache, quoi. Il nous cache rien du tout. Et c'est vraiment notre miroir. Et donc, on peut expérimenter vraiment d'être totalement aligné entre la façon de penser, de sentir et d'agir. Avec le cheval, si on n'est pas aligné dans ces trois piliers-là, il ne fait pas. Il fait pas. Et quand on arrive à s'aligner, il fait et ça devient magique, quoi. J'en ai des frissons sur les bras. Ça devient vraiment magique et la personne donc peut vraiment intégrer ça, le ressentir dans son corps. Donc c'est une belle rencontre. Et ça, tu peux l'utiliser dans un des accompagnements. Tu vas utiliser alors du coup le cheval. Magnifique. Absolument, vraiment, pour voir comment la personne sort de sa zone de confort, qu'elle rencontre l'inconnu. C'est ça, parce que souvent d'ailleurs, beaucoup de personnes ont peur des chevaux. Oui. Parce que je ne sais pas si tu as, mais très souvent, et donc c'est intéressant parce qu'il peut y avoir cette peur de rencontrer l'autre et quelque part, voilà, c'est ça aussi, intéressant. Arriver à aller au-delà de sa peur, et je dirais qu'en fin de séance, quand la personne peut arriver à faire reculer un cheval de 600 kg juste avec son intention et son langage corporel, ça donne de la force. Quelque part, là on se dit, je suis capable. Voilà, c'est vraiment aller au-delà de sa peur. Super, écoute, merci. Et là, donc, tu as un site internet, j'imagine on peut retrouver, d'accord, je le mettrai en petit commentaire en dessous de la vidéo, mais donc peut-être que tu veux le dire, c'est donc ton site. C'est www.sophiedekayser.be. Voilà, et moi de toute façon, je le remettrai en dessous de la vidéo. Mais écoute Sophie, moi je voulais te remercier en tout cas d'avoir partagé ton expérience aussi, parce que quelque part, et je suis sûre que ça sera très utile à beaucoup de personnes, et donc on pourra te retrouver sur ton site. Pas hésiter à te contacter. Bien sûr. Et puis de toute façon aussi, si vous avez des questions, des choses comme ça, vous pouvez de toute façon les mettre en commentaire et on y répondra aussi. Avec plaisir. Sophie et moi. Mais écoutez, en tout cas, moi je voulais tous tous ceux qui nous écoutent, vous remercier pour votre attention et on se retrouve dans un mois pour une nouvelle interview. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Merci, au revoir. Au revoir.